משכיעות לי בפתיני, את יפה בלב מדבר, נותנת לי את נשמתך. Shalom Avracha mes chéris, ce Shabbat parashat Hukat. Hukat c'est la fameuse paracha de la vache rousse. Et vous savez, dans la Torah, il y a 3 séries de commandements. Il y a les lois, les préceptes et les statuts. Les lois, c'est quelque chose de logique, de compréhensible. Même si la Torah n'existait pas, on aurait deviné. Par exemple, on aurait les parents. Ou ne pas tuer, ne pas voler. C'est logique, c'est rationnel, c'est clair et net. Et il y a une deuxième série qui s'appelle les préceptes, Mishpatim. C'est-à-dire, ce sont des commandements qui sont un peu voilés, mais si on fait une recherche, si on approfondit un peu plus, on va les comprendre en fin de compte. Et il y a la 3e série qui est la plus difficile, ça s'appelle Hukim, des statuts, c'est-à-dire des lois complètement voilées, complètement dans le brouillard, inhibées. Plus tu approfondis, moins tu comprends. Entre autres, la vache rousse. Une vache rousse. Mais ça change quoi à Kadosh Baruch Hu si la vache est rousse, ou si elle est blanche, ou si elle est tachée, ou si elle a quelques taches d'autres couleurs? Ça rime à quoi? Et en plus, elle n'a pas porté de joug, elle n'a aucun défaut. Moi, je dis à Kadosh Baruch Hu, ça t'avance à quoi d'avoir une vache comme ça? On a aussi d'autres statuts qui ressemblent, par exemple, ne pas mettre des habits avec du lin et du coton. Tu te dis, mais pourquoi Kadosh Baruch Hu, ça te donne de l'urticaire? Ça te donne quoi? Bon. Mais pourquoi Kadosh Baruch Hu a donné ces lois-là, incompréhensibles, qui dépassent l'entendement? Ça rime à quoi? Eh bien justement, c'est pour montrer la confiance qu'on a en Kadosh Baruch Hu. Une confiance presque aveugle, complètement une foi sans bavure, sans aucune pensée, chas v'shalom. Pourquoi Kadosh Baruch Hu m'a donné? Il m'a demandé et il m'a donné un ordre et j'exécute. Le Talmud raconte qu'il y avait un goy qui vendait des diamants à Ashkelon. Le Talmud dans le traité de Kiddushin. Et le pectoral du grand pontife, il manquait un diamant rarissime et extrêmement cher. Ils sont venus le voir parce qu'ils avaient besoin de ce diamant-là pour le Beth Amikdash. Ils ont été le voir. Vous avez ce diamant? Oui. Il vaut combien? 100 000 euros. Allez-y nous apporter. Il a été, mais la clé du coffre-fort était sous l'oreiller de son papa qui dormait. Et il est revenu, il leur a dit, je ne vends pas. Ils ont cru qu'il voulait un peu plus d'argent. 200 000 euros, 300 000. 1 million d'euros, il veut pas vendre. Entre-temps, son père s'est réveillé et les hachamim ont déjà quitté les lieux. Il a dit, c'est quoi ces bruits que j'ai entendus? Il a dit, il y a des gens qui veulent acheter ce diamant-là rarissime. Va les appeler. Il a couru, il les a interpellés, ils sont revenus. On dit, combien ça vaut? On n'a pas plus qu'1 million. Il leur dit, non. Le premier prix que je vous ai donné, 100 000 euros, c'est ce que vous allez me donner. Et là, en fait, tout le monde se dit, waouh, les goïms, ils font tellement d'honneur à leurs parents, qui boudent avahem, c'est extraordinaire. Donc, si vous voulez, les anges dans le ciel se sont dit, tiens, les goïms, ils exécutent le commandement mieux que Am Israël. Et grâce à cette bonne action qu'il a fait, Akadosh Baruch Hu lui a donné dans son troupeau une vache rousse. 1 an plus tard, ils sont venus acheter cette vache et ils lui ont donné en fait toute la différence entre 1 million d'euros et les 100 000 euros qu'il a vendu. Donc la différence était 900 000 euros. Ils ont acheté cette vache rousse.
Et c'est quoi l'enseignement? C'est que les goïms, ils sont prêts à payer un grand prix pour honorer leurs parents, mais c'est logique, c'est rationnel, c'est compréhensible. Et nous, on est prêt à payer 9 fois, 1000 fois plus pour un statut qu'on ne comprend même pas, la vache rousse. C'est-à-dire que notre supériorité du peuple d'Israël, c'est de faire justement des mitzvot qu'on ne comprend pas pour montrer et démontrer notre confiance en Dieu. Shabbat Shalom.